Je suis convaincue que dès qu'une émotion remonte, que dès qu'une blessure remonte, que dès qu'une souffrance, une tension, n'importe quoi remonte, c'est parce qu'elle est quelque part prête à la libération. Donc, est-ce que c'est un peu ça ce que je suis tout à fait d'accord. Non seulement elle est prête, mais elle est même en demande. Elle est peut-être déjà libérée, elle a juste besoin d'être accueillie. D'avoir de l'espace, oui. Et d'avoir de l'espace. D'avoir de l'espace, justement, pour pouvoir se libérer, se dissiper. Pour l'instant, si tu veux, il y a ce quelque chose qui est prêt à se libérer et quelque chose en nous, une autre partie de nous qui la retient. Et cette partie qui la retient, elle aussi, elle souffre. Parce que on lui a appris à essayer de trouver une solution, elle n'en trouve pas, on lui a appris à essayer de comprendre les choses, et on comprend pas toujours ce qui est là. Hein? Le simple fait, justement, de vouloir comprendre les choses, c'est dans le but que ça se libère ou que ça se transforme. Mais, en fait, toutes les choses toutes les parties de nous qui nous habitent ne sont pas toujours compréhensibles. On n'a pas toujours accès à la compréhension mentale de ce qui est là. Surtout quand on dit qu'on est 95% inconscient, ou je sais pas encore combien, imagine-toi qu'est-ce qu'il y a dedans. Exactement. Exactement. Ouais. Alors, le lien, je dirais, entre notre mental, et notre inconscient, c'est le ressenti. Notre ressenti, notre corps, fait remonter à la surface, justement, des parties de notre inconscient qu'on ne connaissait pas. Et on n'a aucun moyen de les connaître en essayant de leur coller une étiquette, puisque les étiquettes qu'on va mettre dessus, c'est forcément à partir de ce qu'on sait déjà. Okay? Donc, l'auto-accompagnement permet une réelle écoute. Quand je suis présent à ce quelque chose en moi qui est en colère, je vais peut-être entendre que justement, c'est pas la première fois que c'est en colère, c'est pas la première fois que ça a vécu ce genre de situation. On n'est pas en train d'essayer de chercher la racine, mais la racine se trouve à l'intérieur de ce quelque chose qui est en colère ou qui est triste, ou qui est découragé ou qui est fatigué. Toutes les réponses à nos questions se trouvent à l'intérieur. Même le plus grand expert en auto-accompagnement ou quelle que soit l'approche est moins bien qualifié que la personne qui est présente à sa vie intérieure. Personne ne peut être aussi proche de sa vie intérieure que soi-même. Okay? Mais souvent, on n'a pas de recul parce qu'on est à la fois ce qui souffre et ce qui est douloureux et ce qui souffre cela. Tu vois, quand on est identifié, en fait, on pourrait dire qu'on souffre la partie de nous qui s'exprime ou notre émotion. Donc, on n'est pas en train de lui permettre d'être là, on est en train d'essayer inconsciemment de se battre contre elle pour qu'elle disparaisse. Parce que en principe, il y a aussi un jugement derrière tout ça. Ça veut dire que cette partie n'est pas bien. Exactement. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a une solution à trouver. Et dans le fond, ce qu'on réalise, c'est qu'effectivement, il y a des parties de nous qui ont été blessées. Ça fait partie de nous. Ça fait partie de notre histoire. Okay? Mais c'est pas qui nous sommes. La confusion, elle est là. C'est que quand je suis identifié ou confondu, ou en fusion, on pourrait dire, avec les parties de moi, mes émotions, mes blessures et mon histoire. Parfois, c'est l'histoire de ma vie auquel je suis identifié. C'est tellement facile de s'identifier à ça. On est tellement collé à ça. Hein? Eh bien, je n'ai effectivement pas d'espace pour être avec et j'oublie que je ne suis pas cela. Que ça fait partie de moi, que ça me traverse, on pourrait dire, que c'est là maintenant, mais que je ne suis pas cela. De la même façon que... regarde, il y a des décorations sur cette table. C'est assez évident pour nous que nous ne sommes pas ni cet œuf, ni cette bougie, ni cette tête de Bouddha. Pourquoi? Parce qu'on est là en train de les observer. D'accord? De la même façon, on peut sentir quand on est en colère, qu'on a un nœud dans la gorge, qu'on a l'estomac qui est serré. On peut être présent à cela.
Mais quand, la plupart du temps, notre attention est portée vers l'extérieur et qu'on on ressent pas, on n'est pas en lien avec comment la colère vient en nous, je prends cette émotion-là parce qu'elle est quand même très connue, mais ça peut être n'importe quoi, quelque chose en moi qui est triste, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Qui est tendu, tendu, tout simplement, crispé, tendu, stressé, hein, ou fatigué, enfin bon, voilà. Mais quand mon attention n'est pas là, eh bien, en fait, je suis complètement confondu avec cela. Et en même temps, c'est tellement facile de s'identifier même à ce qui est autour de nous. Si je dis, tiens, il y a une voiture qui vient de se faire emboutir dans la rue, ça ne fait pas grand-chose, mais je te dis, ta voiture vient de se faire emboutir. Tu vas sentir quelque chose qui réagit. Parce qu'on est identifié même aux objets qui nous entourent. Donc, c'est d'autant plus facile d'être identifié à nos émotions et à nos pensées et à nos croyances. Donc, pour pouvoir, je dirais, justement avoir une perspective, avoir de l'espace pour cela, il est nécessaire d'abord d'être présent, de ressentir tout notre corps, de ne pas être collé sur ce qui réagit en nous, et de pouvoir le reconnaître. On pourrait dire bonjour. Tu sais? Le langage de présence qu'on utilise dans ce processus, c'est pas une façon de parler, une façon de dire les choses. Je dirais que c'est la façon de percevoir les choses à partir de la présence. Et c'est pour ça que nous appelons ça le langage de présence. C'est parce que la présence ne dira jamais « je suis en colère ». La présence va dire « je ressens quelque chose en moi qui est en colère ». Tu vois ce que je veux dire? La colère fait partie de nous, elle est là, mais ce n'est pas qui je suis. Ce qui réagit, ce qui en moi est contrarié, fait partie de moi, ce n'est pas qui je suis. Okay? Maintenant, il y a souvent des raccourcis, c'est-à-dire que soit on va être en fusion, soit on va être dans le déni, dans la négation. Donc beaucoup de gens utilisent la méditation et la pleine conscience justement pour ne pas ressentir, pour fuir les circonstances de leur vie, ou fuir leurs émotions, et leurs circonstances, moi j'appelle les circonstances intérieures, c'est-à-dire ce qui réagit en nous face à notre vie à l'extérieur. Et donc pour ne pas ressentir cela, eh bien alors on va se mettre en position comme ça, trouver un endroit silencieux où on va pouvoir se réfugier. Et en même temps, ça fonctionne, ça permet de se relier à qui on est au-delà de ce qui réagit en nous. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vivre notre quotidien retiré du monde. En tout cas, il y a peut-être des gens qui peuvent le faire. Dans des grottes, etc. Voilà, dans des grottes ou dans des monastères. Mais c'est pas notre réalité à nous. L'auto-accompagnement permet de garder cette posture d'ouverture qu'est la méditation ou la pleine conscience en toutes circonstances. Pendant qu'on est en train de le vivre. Tu vois? Au moment où quelqu'un me dit quelque chose, je peux dire, oh, je ressens que quelque chose en moi vient de réagir maintenant. Et en reconnaissant cela, eh bien, j'évite d'être moi-même en réaction, mais présent à ce qui en moi réagit. Et peut-être que je n'ai pas le temps maintenant d'écouter tout ce qui est là, mais le simple fait de reconnaître que je ressens et que c'est quelque chose qui est là, eh bien déjà, ça m'évite d'être identifié à ça.